Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3231 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 8 mars, avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le jeune parisien Warren Zaïre-Emery. Il fête aujourd'hui ses 19 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniv. Et également Moussa Niakhaté, défenseur central de l'Olympique Lyonnais, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple, il y a un autre joueur de Ligue 1, Rémi Cabella, milieu offensif du LOSC, il fête aujourd'hui ses 35 ans. Et à noter un anniversaire aussi d'un très grand président que tout le monde connaît, c'est le président du Real Madrid, Florentino Pérez, fête aujourd'hui en ce 8 mars, c'est 78 ans. Donc voilà, le plus grand président de l'histoire du Real ou même de l'histoire du football, peut-être, tellement qu'il a apporté bien sûr à cette équipe du Real Madrid. On lui souhaite bien sûr un bon anniversaire à l'Espagnol. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé rapidement lors de la soirée hier, vendredi. On commence tout d'abord en Ligue 1, il y avait un match hier soir, le match avancé de cette journée de Ligue 1 entre Toulouse et l'équipe de Monaco. Score final 1 partout, Monaco a marqué grâce à Minamino et Magré égalisa à la 91e minute de la partie, donc dommage pour Monaco, ils auraient tenu, ils auraient pris 3 points. Et du coup partage des points entre ces deux équipes là, donc voici les stats de la rencontre. J'ai pas vu le match mais bon, d'après les stats, Monaco a un peu plus de tirs, même plus de XG, regardez les XG les gars, vous avez même mérité de marquer un peu plus de buts, 2.27 contre 0.57 pour Toulouse. Mais voilà, partage des points, un partout entre ces deux équipes et Magri donne la migraine à Monaco avec ce but égalisateur en toute fin de partie. Aujourd'hui au programme, 3 belles rencontres. Tout d'abord le Paris Saint-Germain avant de se déplacer en field, ça sera mardi prochain en Ligue des Champions, c'est pour ça qu'il joue aujourd'hui samedi, donc c'est un déplacement à Rennes. Donc il y aura un Lille-Montpellier, un Marseille-Lens aujourd'hui au programme, 3 belles rencontres. Et on va parler un peu de ces matchs-là. Et tout d'abord ce Rennes-Paris Saint-Germain, donc c'est le match après la défaite bien sûr contre Liverpool pour le PSG. Donc Luis Enrique, donc journaliste en conférence de presse, on dit le match de Liverpool, tout ça, il a dit c'est du passé maintenant, voilà, le match a été fait, le PSG s'est incliné 1-0, maintenant il faut regarder vers l'avant, bien sûr, il ne faut plus regarder dans le passé. Donc c'est du passé maintenant, ça appartient à l'histoire, il n'y a que Rennes maintenant qui m'intéresse. Toujours aller de l'avant, cela conforte notre idée du foot. Voilà, donc il n'a pas voulu reparler en gros du match de Liverpool, c'est fait. Il en reparlera quand ça sera bien sûr le moment d'en parler pour le match retour mardi. Luis Enrique sur l'équipe de Rennes avec le nouveau coach Habib Beye. Je ne connais pas l'entraîneur de l'équipe adverse. Il ne connaît pas Habib Beye. Et il a dit donc la pique aussi de Luis Enrique aux journalistes quand on lui fait savoir qu'Habib Beye était consultant avant. N'oublie pas qu'il travaillait sur Canal+ avant d'être entraîneur maintenant du côté du Stade Rennais. Bon, il avait aussi entraîné le Red Star en national qu'il avait réussi à faire monter en Ligue 2. Il a dit il a été un ancien joueur, mais je n'ai jamais vu aucun journaliste devenir entraîneur professionnel. Bon, il était journaliste, il est devenu entraîneur professionnel, mais dans le passé, il a quand même été footballeur. Il a eu des bases, bien sûr, Habib Beye. Donc voilà, petit pic de Luis Enrique sur le coach sénégalais Habib Beye. Et concernant toujours Enrique sur Kolo Muani, il y avait aussi des questions sur le joueur prêté actuellement à la Juventus Turin. Il a dit Kolo Muani est un grand joueur, c'est difficile de débarquer au PSG. Je ne peux avoir que des bons mots pour lui. Donc on les retient que du positif, même si ça a été compliqué, on sait, pour Kolo Muani du côté de Paris, parce qu'il avait très peu de temps de jeu. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur la conférence de presse de Luis Enrique. Tiens, très rapide les gars, les compos probables, surtout côté PSG, il y aura certainement pas mal de rotation, vu que c'est le match entre le match retour avec le match de Liverpool, donc il va faire souffler quelques cadres. Donc Donnarumma devrait commencer titulaire, en plus avec le brassard de capitaine, vu qu'il est un peu fautif sur le dernier match contre Liverpool, il aura peut-être le brassard. Donc Hakimi devrait souffler, c'est Zaïre-Emery qui devrait être titulaire, le jour de son anniversaire. La dernière fois où il avait été titulaire, ça avait été contre Stuttgart, fin janvier, ça datait, parce qu'il avait été blessé entre temps. Donc Beraldo aussi pourrait être titulaire à la place de Marquinhos qui pourrait souffler, donc Pacho. Lucas Hernandez pourrait remplacer Nuno Mendes. Donc voilà, parmi la défense à 4, il y en a quand même 3 qui devraient être alignés alors qu'ils n'ont pas joué, ils n'ont pas commencé titulaire contre Liverpool. Il y a seulement Pacho qui devrait être titulaire, vu qu'il avait aussi joué contre Liverpool. Donc Désiré Doué, Vitinha, Mayulu, donc João Neves pourrait souffler également, Fabien Ruiz également. Et devant, donc Kanguinli, Ramos et Barcola, donc Dembélé ou même Kvaratskhelia. Donc c'est quasiment une équipe, plus de la moitié des joueurs qui ont commencé titulaire. Mercredi en Ligue des Champions pourrait commencer sur le banc pour être bien sûr frais pour le match retour bien sûr mardi, qui est je pense beaucoup plus important que le match contre Rennes, parce que même si la défaite du PSG, ce serait leur première défaite en Ligue 1 s'ils perdent cet après-midi, mais ce ne serait pas non plus une catastrophe tellement qu'ils ont une point d'avance sur l'équipe de Marseille. Mais voilà, le match le plus important ça reste celui de mardi, là dans maintenant 3 jours, c'est le 11. Le 11 mars, cette rencontre. Bref, voilà ce qu'à dire sur le match du PSG. On va parler aussi de Marseille qui reçoit ce soir l'équipe de Lens. Il y avait Rulli, donc le gardien argentin de l'OM, qui est en conférence de presse. Il a dit on veut être la meilleure équipe de France. On veut être la meilleure équipe de France. Je n'ai pas peur de le dire. On est sur le bon chemin et je n'ai aucun doute que l'OM deviendra la meilleure équipe française. Donc, c'est-à-dire meilleure que le PSG, parce que pour l'instant, France,
Il n'y a pas de débat, les gars. Le PSG est largement la meilleure équipe française. Si on regarde les dernières années, les Ligue 1, les Coupes de France, tout ça remporté, c'est le PSG, bien sûr, qui est à chaque fois quasiment titré. Donc après, voilà, pour Rulli, il veut que Marseille soit la meilleure équipe française. C'est-à-dire devant le PSG. On verra, bien sûr, ce que ça donnera dans les années futures. Et 2HB, les gars, donc étant également en conférence de presse, le coach met en garde Mason Greenwood. Il a dit, c'est le premier joueur que j'ai appelé avant même de signer à l'OM. Mais j'attends beaucoup plus de sa part. Ce qu'il fait ne nous suffit pas. S'il veut réussir à maintenir ses attentes de champion, il faut qu'il soit plus constant dans les matchs, qu'il se sacrifie plus, qu'il soit plus déterminant. Voilà, il sait que c'est un joueur important. Marseille, le meilleur buteur cette saison, mais il attend beaucoup plus de Mason Greenwood, Roberto De Zerbi. Donc il doit un peu plus se bouger encore sur le terrain. Enfin, c'est ce qu'il a dit hier en conférence de presse. Et toujours avec l'Olympique de Marseille, ça c'est peut-être un coup dur, parce que Pierre-Emile Hochberg est touché au pied avant OM Lens. Je sais pas, j'ai pas vu le groupe de l'OM ce soir. Mais ça se peut qu'il soit forfait. Si en gros il est incertain pour l'instant, ça se peut qu'il ne joue pas ce soir. Le joueur Hochberg. Et concernant Aminari, donc lui c'est officiel, est de nouveau forfait pour plusieurs semaines. Donc le joueur souffre d'une lésion mollet survenue à l'entraînement lors du dernier entraînement de l'OM. Pourtant il avait été longtemps blessé, il était revenu là ces dernières semaines et s'est reblessé lors de le dernier entraînement. Donc du coup de nouveau forfait pour plusieurs semaines. Vraiment une saison galère pour le joueur marocain. Et concernant ce week-end de Ligue 1, même de Ligue 2, donc à noter, il y aura des flocages un peu spéciaux. Par exemple, il y a le flocage tout à l'heure de Minamino, c'est marqué Woman. Normalement, c'est Minamino derrière. Pourquoi en gros c'est ce flocage-là? Et bien tout simplement, voilà, ce flocage commun pour tous les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Pour la première fois, tous les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 arboreront un flocage commun Woman. Donc voilà pourquoi en gros tous les joueurs porteront ce flocage-là. Tous les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2. Au-delà du symbole, cette inscription incarne un engagement collectif contre le sexisme et en faveur de la parité. Donc voilà, ce ne sera pas la Casette, ce ne sera pas Laborde ou Zakaria, un joueur de Monaco, ça sera Woman sur tout le flocage des maillots des équipes de Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end. On continue, on va parler rapidement de la Ligue 2. Il y avait quelques rencontres hier. On commence tout d'abord avec l'un avant de Guingamp qui joue contre Clermont, et Guingamp qui perd 1-0 a gagné le match 3. Ils ont renversé la rencontre et du coup c'est imposé. Donc une belle victoire pour Guingamp. Belle victoire aussi du Restart dans l'optique du maintien, 2-0 contre l'équipe de Amiens. Tous les autres résultats, on peut voir par exemple que 3 s'est imposé 2-0 à Pau. Grenoble a fait 2 partout contre l'AS Ajaccio. Le Bastia a gagné 1-0 contre Martigues. Et quand l'équipe de Kylian Mbappé s'est incliné de nouveau à domicile contre Laval, pourtant du côté de Caen, ce qui est fou les gars, c'est qu'ils sont quand même derniers de Ligue 2. Et regardez le stade les gars, il est à chaque fois à guichet, enfin pas non plus à guichet fermé, mais 17 000 personnes. On peut voir voilà, que quasiment toutes les places sont prises, alors qu'ils sont quand même derniers de Ligue 2. Donc voilà, encore une défaite pour Caen, les gars. C'était pas bon. Il fallait au moins, on gagnait. Même un nul, ça n'aurait pas été un bon résultat. Ils ont perdu contre Laval. Ça sent pas bon pour eux. Donc aujourd'hui, Paris FC Lorient. C'est un énorme match, les gars. C'est le premier contre le deuxième. Donc voilà, c'est à 14h. Metz contre Annecy ce soir à 20h. Et vendredi plutôt, ça sera 7 mars. Rodez contre Dunkerque. Je sais pas pourquoi il n'a pas été joué hier ce match-là. C'est marqué le 7 mars, mais peut-être se jouera plus tard. Bon bref, voilà le programme bien sûr du jour du côté de la Ligue 2. Et concernant Guingamp qui s'est imposé hier, rentre dans le top 5 de cette Ligue 2. Comme j'ai dit, un Paris FC contre Lorient aujourd'hui, c'est bien sûr un match décisif peut-être pour la montée. On quitte la France, direction l'Italie. Il y avait également une rencontre hier en Serie A. Cagliari contre le Genoa, score final 1-1. Viola a été buteur côté Cagliari avant que Maxwell Cornet, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais par exemple, égalise côté Genoa et du coup partage des points entre ces deux équipes. Et à noter les gars, l'homme du match c'est Aaron Martin, voilà, un joueur du Genoa avec un maillot un peu spécial qu'ils avaient, un maillot un peu collector, donc c'est lui qui a remporté le prix MVP. Au programme aujourd'hui en Italie, Como, Venise, Parme, Torino, Lecce contre l'AC Milan, victoire obligatoire de l'AC Milan qui est très mal au point actuellement, c'est une défaite les gars, je pense que Conceição sera viré dans le week-end, il faut absolument gagner. Et l'Inter contre Monza ce soir à 20h45. Du côté de l'Allemagne, il y avait un match hier, Gladbach contre Mayence et c'est Mayence qui s'est imposé 3-1 du côté de Gladbach, une belle victoire bien sûr de l'équipe visiteuse. Au programme aujourd'hui, le Bayer Leverkusen avant de recevoir le Bayern Munich, ça sera en Ligue des Champions mardi, donc il doit faire le taf cet après-midi contre le Werder. Donc le Bayern avant de se déplacer au Bayer Leverkusen mardi en LDC, reçoit Bochum à Dortmund-Augsbourg, avant le déplacement de Dortmund à Lille, ça sera mercredi prochain à 18h ou à 20h, je ne sais plus à quelle heure c'est le match, bon bref, ce sera mercredi prochain LDC, Stuttgart-Kiel, Wolfsburg-Saint-Pauli et Fribourg-Leipzig au programme aujourd'hui en Bundesliga. Du côté de la première ligue, là aussi, grosse journée foot, City se déplace à Nottingham Forest, Nottingham Forest sont 3e de première ligue, City sont 4e.
Donc voilà, c'est un gros choc. Brighton, Fulham, Crystal Palace, Ipswich, Liverpool a battu le PSG. Donc c'est le choc des extrêmes. Le premier contre le dernier. Southampton, ils sont 20e et dernier, je crois qu'ils ont seulement 9 points. Je crois qu'ils ont au moins 15 ou 20 points de retard par rapport à l'équipe premier qui pourrait se sauver. Voilà, c'est très compliqué pour eux. Donc voilà, Liverpool avant d'affronter le PSG. Ce sera un test contre Southampton. Bon, un match un peu déséquilibré. Brentford, Aston Villa et Wolverhampton contre Everton aujourd'hui au programme en première ligue. En Liga, des belles rencontres. Celta Vigo, Leganés, Alaves, Villarreal, Valence contre Valladolid. Et ce soir, c'est le Barça leader qui reçoit l'équipe d'Osasuna. Voilà pour ce match à 21h. Ce soir. On quitte l'Europe direction l'Arabie Saoudite. Il y avait quelques belles rencontres. On parle beaucoup maintenant de ce championnat saoudien vu les grands joueurs qu'on signait dans cette ligue. Et Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, il jouait hier contre Al Shabab. Score final 2-2. Donc Ronaldo a été buteur. Donc déjà 2 buts inscrits à 45e plus. Donc 45e plus 2 minutes additionnelles. C'est Yaya 45 minutes et plus 11 minutes de temps additionnel en première mi-temps. Ronaldo a été buteur. À noter qu'ils ont pris rouge. L'équipe d'Al Nasser, la 52e, donc joue quasiment toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Ils ont pris un but, ils gagnaient 2 à la mi-temps, ils se sont fait égaliser, mais ils ont réussi à conserver ce nul. Donc voilà, concernant cette rencontre. Et Ronaldo, comme j'ai dit, un buteur à la 45e plus 11 minutes de temps additionnel. Son 926e but en carrière. N'oubliez pas, il a l'objectif d'atteindre la barre des 1000 buts. Donc 926 pour l'instant pour CR7. Et c'est simple, avec son 926e but, c'est son 463e but après 30 ans. Bon, il a même maintenant 40 ans, bien sûr. Ronaldo qui a fêté son anniversaire, c'était le mois dernier, le 5 février dernier. Donc après 30 ans, c'est 463 buts et avant 30 ans, c'est 463 buts. Voilà, vu qu'il en a 926, donc les ex-aequo, on va dire, avant et après 30 ans, il a marqué le même nombre de buts, c'est fou, parce que des fois, beaucoup de joueurs marquent beaucoup de buts avant 30 ans, parce qu'après, ils sont un peu plus vieux, ils marquent moins, pas pour Cristiano Ronaldo. Et une autre belle rencontre du côté du championnat saoudien, c'est Al Hilal, un gros morceau qui jouait du côté d'Al Fayha, et victoire 2-0, Kano et Mitrovic, l'attaquant servant, les deux ont été buteurs, et du coup, victoire de Al Hilal, qui a dominé bien sûr totalement cette rencontre. À noter, c'était plutôt hier, avant-hier, le match entre Al Qadsiya et Al Ittihad, il y a eu un partout. Et Benzema a retrouvé Nacho lors d'un match de Saudi Pro League. Comme je dis, ça s'est fini sur un match nul. 2 ex-joueurs du Real Madrid. Et concernant ce top 4 du côté du championnat saoudien, donc Al Ittihad, 58 points. Al Hilal, 54 points. N'oubliez pas qu'ils ont été accrochés à Al Ittihad. 1-1. Alors Al Hilal a gagné 2-0 hier. Donc il y a 4 points d'écart entre le premier et le deuxième. Il reste 10 journées. On est à la 24. Il y en a 34 de journée. Al Qadsiya 51 points et Al Nasser un peu décroché, 10 points de retard sur Al Ittihad, l'équipe de Karim Benzema. C'est vrai que dans chaque équipe il y a un grand joueur. Donc là il y a Benzema. Al Hilal par exemple, je sais pas, il y a Koulibaly ou Mitrovic. Avant il y avait Neymar. Al Qadsiya, donc il y a Nacho, même Aubameyang. Il y a Al Nasser, il y a Cristiano Ronaldo. Il y a Al Ahly aussi qu'on pourrait mettre. Je crois qu'ils sont 5e, où il y a par exemple Riyad Mahrez. C'est vrai qu'elle est belle cette ligue saoudienne. Du côté des États-Unis, donc c'était pas de la MLS, c'était plutôt de la CONCACAF Champions Cup, un 8e de finale. C'est marqué tout en haut là. Bon bref, c'était un Inter Miami Cavalier. Voilà, bon bref, l'Inter Miami s'est imposé 2-0. L'équipe de Messi n'a pas joué. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas là, mais si, Suarez a joué et Suarez a été buteur. Donc victoire 2-0. À noter que Suarez il est en grande forme. Donc là, buteur. Et lors du dernier match, il avait marqué un but et un triplé de passe D. Décisif sur 4 buts lors du dernier match. Il a décidé un but. Luis Suarez. Voilà ce qu'on va dire tout simplement sur les matchs d'hier. On continue avec un jour pour jour. C'était il y a 8 ans jour pour jour. C'était le 8 mars 2017. Vous vous souvenez tous de ce match-là si vous étiez... assez, on va dire, vieux pour le voir. Moi, je l'avais bien sûr regardé. Et c'était le jour de la remontada. Le Barça pose un 6-1 au Paris Saint-Germain dans un campus complètement fou. Donc, c'était le 8 mars 2017. On est le 8 mars 2025. Donc, tout le monde se souvient bien sûr de cette rencontre. Toujours avec les désillusions du côté du PSG. Celle-là, elle a été quand même terrible. Peut-être la pire. Oui, certainement la pire dans l'histoire du PSG. Il y a eu celle-là aussi. Donc, il y a 2 ans, jour pour jour, le PSG vivait une nouvelle désillusion en s'inclinant face au Bayern dès les 8e de finale. Coman et Choupo-Moting, ancien parisien, va assurer la qualification pour les Bavarois. Donc là, il n'y avait pas eu match. C'était le dernier match en plus, je crois, de Messi au PSG en Ligue des Champions. Souvenez-vous, le Bayern avait surclassé le PSG sur les 2 matchs. Le Bayern s'était imposé au match aller et s'était imposé également au match retour. Donc il n'y a rien à dire. Le PSG avait été mauvais lors des 2 matchs. Bayern tout simplement trop fort.
Et voilà, donc là, c'était pas non plus une désillusion, c'était logique, on va dire, que là, c'était dommage, parce qu'il y avait eu 4-0 au match aller, puis on sait ce qui s'était passé au match retour. Et concernant toujours avec cette équipe du PSG qui va jouer, tiens, dans 3 jours, un match hyper important, encore un 8e de finale hein, contre Liverpool. On sait que Paris Saint-Germain a réalisé une très belle performance mercredi, malgré la défaite. Et une petite info, les gars, que Liverpool, hein, quand même, lors de leurs 6 derniers matchs, élimination directe de Ligue des Champions à domicile, hein, il y a quand même 3 défaites. Hein. C'est peut-être un espoir pour le PSG de se dire voilà, que Liverpool n'est pas imbattable lors des matchs élimination directe. Hein. Ça peut être un 8e, un quart, un demi à domicile chez eux à Anfield. Donc, et en plus, à chaque fois, c'est en 8e de finale hein, contre l'Atlético en 2020. L'Atlético s'est imposé, l'Inter en 2022 s'est imposé, et le Real Madrid en 2023 s'est imposé 5-2. Le Real Madrid, il perdait 2-0, le Real, ils avaient gagné après le match 5-2. Voilà, donc c'est peut-être à chaque fois en 8e en plus, ils ont perdu l'équipe de Liverpool. C'est peut-être un espoir pour le PSG, bien sûr, de faire un comeback, pas non plus une remontada, il n'y a qu'un but à remonter, mais de faire un comeback et battre et éliminer cette équipe de Liverpool. Bon, ça reste bien sûr très compliqué, mais pas du tout impossible. Toujours avec Paris, donc n'oubliez pas que dans 9 jours, donc là on est le 8, ça sera le 16, hein, 8 jours hein, plutôt, ça sera dimanche prochain. Il y a le PSG contre Marseille, hein, ça sera le dernier match avant la trêve internationale. Donc le match PSG-OM sera diffusé au cinéma. C'est quoi cette info hein. Donc en gros le classique PSG hein, sera diffusé au cinéma, donc en partenariat entre IMAX et DAZN, 6 salles de cinéma diffuseront PSG OM en direct le 16 mars prochain, une première en France hein. Ça sera seulement dans 6 salles, hein. Ça ne sera pas dans toutes les salles en France bien sûr. Donc voici les salles de cinéma qui retransmettront la rencontre, donc il y en aura déjà 5 en Ile-de-France, hein, à Paris, dans le 94, 78 et 2 dans le 77 et une du côté de Pâté, plan de campagne, du côté du Bouches-du-Rhône, vers Marseille. Donc voilà, alors, je crois que le tarif, je crois que ça doit être 10 ou 15 euros à peu près pour assister aux rencontres. Et je crois que même, ce que j'ai pu voir, hein, déjà tout est complet. Hein, tout ce qu'il fallait réserver, tout a déjà été, il n'y a plus de place dans aucun cinéma, tout a été complet. Donc voilà, on espère qu'il n'y aura pas de débordement, parce que s'il y a par exemple des supporters du PSG et de Marseille dans la même salle, puis s'il y a, je sais pas, une humiliation d'une ou de l'autre équipe, hein, ça peut vite partir en cacahuète. On espère que la sécurité sera présente, mais voilà, c'est une première en France, hein, et en espérant que ça soit une grande réussite. On va parler, tiens, toujours de l'Olympique de Marseille, et officiel, Amir Murillo prolonge jusqu'en 2028 à l'OM, hein, vraiment un joueur qui joue, qui fait des matchs, qui fait ses matchs, on va dire, du côté de Marseille, et Marseille, pour le récompenser, prolonge son contrat. On va parler, tiens, du maillot de Zinedine Zidane lors de la Coupe du Monde 1998 qu'il a remporté, un doublé bien sûr en finale. Et le maillot porté de Zidane à la finale de la Coupe du Monde 98 va être mis aux enchères, parce que le 15 mars prochain, là, donc tiens, la semaine prochaine les gars, à Paris il y aura une vente aux enchères, voilà, où il y aura pas mal de choses importantes, comme le maillot de Zinedine Zidane. Le prix de la relique est estimé entre 20 000 et 30 000 euros en gros. Donc voilà, peut-être un grand passionné de Zizou, de l'équipe de France, ou un collectionneur de maillots les gars, donc ça sera minimum 20 000 euros. Voilà, ça peut monter même jusqu'à 30 000, voire encore plus, hein, c'est des enchères les gars, ça se peut que ça soit encore plus cher. Mais voilà, concernant le maillot de Zidane importé lors de la Coupe du Monde de 1998. Et toujours tiens avec Zidane, et lors de la Coupe du Monde 2006, hein, après un nul face à la Corée, lors de la Coupe du Monde, hein, donc c'est à Leipzig, c'est en Allemagne la Coupe du Monde 2006, hein, donc Zidane a donné un coup de pied dans la porte du vestiaire, il était tellement dégoûté les gars, je pense, c'était un match de poule, n'oubliez pas que la France est allée jusqu'en finale, hein, bien sûr, hein, donc la Corée est en poule, donc il était allé dans le vestiaire, match nul, il a mis un gros coup de pied, hein, Zidane des fois on sait qu'il est un peu nerveux, et depuis le club allemand n'a jamais réparé ces derniers, ils auraient pu changer la porte, hein, pas du tout les gars, ils ont encadré tout simplement, ils ont mis en gros que les coups de crampon de Zidane, et ils ont encadré ça, ils n'ont pas changé la porte du côté de Leipzig, on peut toujours le voir actuellement, du côté de cette équipe allemande de Leipzig, coup de crampon de Zizou. Newcastle est très intéressé par Hugo Ekitike, donc le joueur de Francfort, hein, qui réalise une très belle saison, et ce serait peut-être un joueur pour remplacer Alexander Isak, parce que Isak ça va être compliqué pour Newcastle de le conserver, et en cas de départ de Isak, et ben son remplaçant entre guillemets pour être l'ex-joueur du PSG. Mohamed Salah ne rejoindra pas le Bayern Munich cet été, donc déjà j'avais pas vu moi de rumeur personnellement de Salah du côté du Bayern, bon peut-être qu'il y en avait, mais voilà, il n'y aura pas de Salah au Bayern, ça c'est sûr. Pour l'instant les gars, le joueur il est en fin de contrat les gars dans 3 mois et demi, hein. Le 30 juin prochain, il n'a plus de contrat à Liverpool pour l'instant, il n'a rien prolongé, pour l'instant il serait libre, hein, dans quelques mois, mais voilà, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Jude Bellingham va faire son retour sur le terrain avec le Real Madrid ce week-end, hein, donc demain le Real Madrid joue contre le Rayo Vallecano, c'est une équipe dans la banlieue de Madrid, et c'est vrai que Bellingham il a loupé pas mal de matchs ces derniers temps, il a loupé le match de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, bon victoire 2-1, et il avait loupé également les 2 derniers matchs de Liga par rapport, souvenez-vous, à sa suspension où il avait dit, il avait insulté l'arbitre, mais il avait dit ça pour lui, hein, il avait dit en gros que c'était pour moi l'insulte, pour lui-même, mais en gros l'arbitre l'avait pris pour lui. Et du coup, il a pris 2 matchs de suspension. Ça, il a purgé ces 2 matchs. Hein. Donc demain, il sera certainement titulaire. Bon, il avait joué entre-temps le match contre la Real Sociedad, qui est un match en Coupe du Roi, où là, il n'avait pas été
sanctionné, on peut dire, enfin il n'avait pas de match de sanction. On va parler toujours du côté du Real et toujours avec Jude Bellingham. Le salaire des joueurs du Real Madrid vient de fuiter et c'est Mbappé sans surprise qui touche le plus d'argent, 33 millions d'euros annuels pour Kylian Mbappé. Donc devant David Alaba, on ne pensait pas que c'était lui le deuxième, mais c'est lui, 23 millions d'euros quand même pour Alaba. N'oubliez pas que la saison dernière il n'a pas joué, il a été blessé toute la saison. Ensuite il y a Vini, 21 millions d'euros, n'oubliez pas que Vini là, le Real pourrait le prolonger, donc s'il prolonge il pourrait arriver pratiquement au même niveau que Mbappé en salaire. Après il y a Bellingham 21 et après il y a Fede Valverde 17. Donc là je crois que c'est, je sais pas si c'est du brut ou du net, je pense que c'est du brut. Donc net, je pense qu'il faut diviser tous les salaires par 2 parce qu'après il y a des charges sociales, tout ça. Mais voilà, ça fait quand même des beaux salaires. Donc paye, avec Mbappé les gars, c'est quand même un salaire divisé par 3 par rapport à ce qu'il touchait du côté du Paris Saint-Germain. Et toujours avec Mbappé sur le fait d'avoir joué avec Messi et Neymar au PSG. On a réuni des joueurs que tu ne réunis qu'à la PlayStation. Peut-être qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais on a fait rêver quand les trois étaient titulaires, Messi, Neymar, Mbappé. Donc voilà ce qu'il a pu dire par rapport à ça. Mbappé toujours, si j'ai pensé à l'après-carrière, qu'est-ce qu'il va faire après sa carrière de footballeur. Il a dit j'essaie de ne pas trop y penser parce que j'ai déjà des choses à faire pendant ma carrière, mais j'ai déjà des business, des choses à côté. Je ne vais pas m'ennuyer après ma carrière. J'ai lancé ma boîte de production, j'ai fait pas mal d'investissements, j'ai un club, l'équipe de Caen, j'ai une association et ça c'est un full time. J'ai des sponsors, des choses vont encore arriver. Donc voilà, il a pas mal déjà investi avec son argent. Il a investi, voilà, par exemple dans le stade Malherbe de Caen, il a peut-être investi aussi dans des appartements qu'il a achetés, des maisons peut-être qu'il loue, j'en sais rien. Mais voilà, il aura pas mal de choses à faire ou peut-être qu'il continuera à être dans le football, pourquoi pas être entraîneur plus tard, parce qu'il est quand même quelqu'un de très posé, on sait, il s'exprime bien Mbappé, donc je pense qu'il pourrait être un très bon entraîneur après ce qu'il veut l'être, ça on verra plus tard. Et Mbappé nous a peut-être sorti une nouvelle phrase culte, personne ne va entrer dans ma vie à part le foot. Non, il faut laisser de l'espace. Le foot, ça s'arrête. Le foot, c'est un CDD, mais l'homme, c'est un CDI jusqu'à ce que le bon Dieu m'appelle. Je vais être un homme. Voilà ce qu'il a pu dire. Et toujours, il a parlé aussi sur les profiteurs, des personnes qui auraient pu être rentrer en contact avec lui pour peut-être essayer de gratter son argent ou sa célébrité, bien sûr. Donc si j'ai senti que des gens me parlaient pour profiter, des fois tu vois même des gens arriver sans mauvaise intention, des gens juste qui veulent parler avec lui, mais tu es dans la paranoïa que tu te dis en gros, en fait cette personne-là vient me parler pour essayer de gratter quelque chose par rapport à moi. J'ai des amis mais pas 1 milliard, sinon ce sont des connaissances. Après j'ai toujours dit que j'étais un privilégié, donc j'essaie de faire profiter un maximum de personnes, même s'ils ne me le rendent pas. Voilà ce qu'il a pu répondre à cette question. Et Kylian sur son frère et sur les vacances avec Ethan, son petit frère Ethan et moi, on n'a pas eu la même éducation. Des fois, je dis à ma mère, lui il a des trucs que moi j'avais pas. Là, il va partir en vacances, mais des vraies vacances. J'ai vu le tarot des vacances, j'ai dit donc le prix bien sûr des vacances. Ma mère, elle a dit oui, mais avant, on n'avait pas le même compte en banque. C'est vrai qu'avant, quand il n'était pas célèbre, Kylian Mbappé, donc il partait en vacances, mais c'était pas les mêmes vacances que maintenant. Ethan, quand il part avec ses parents, c'est pas les mêmes vacances parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens. Ils peuvent bien sûr s'offrir des meilleures conditions de vacances. Et toujours avec Kylian Mbappé, et content aussi que son frère Ethan est signé à Lille. Voilà, qu'il est parti du PSG. Il a trouvé des gens bien, un grand club et familial en même temps. Et surtout, ils prennent Ethan, pas le frère de Kylian, là-bas à Lille. Je ne suis personne, les gens s'en foutent de moi. Moi, je suis venu en tant qu'adversaire. J'ai rien fait, je ne représente rien pour eux du côté de Lille. Il peut écrire son histoire là-bas, du côté du LOSC. Ethan Mbappé. Donc voilà quelques déclaration de Kylian Mbappé. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles, bien sûr, des fois du capitaine de l'équipe de France. Et tiens, un journaliste espagnol a posé cette question. C'est vrai qu'on se dit, on ne sait pas en gros. On ne sait pas si ce serait oui ou non. Ce journaliste a dit, je ne sais pas si Kylian Mbappé serait titulaire au Barça. Si par exemple il aurait signé au Barça plutôt qu'au Real Madrid l'été dernier, est-ce qu'actuellement il serait titulaire à la place d'un des trois devant, à la place de soit de Lewandowski en numéro 9, soit de Lamine Yamal ou Rafinha? Pas sûr. Est-ce qu'il aurait sa place actuellement du côté du FC Barcelone, Kylian Mbappé? Voilà, c'est une question où vous pouvez répondre par exemple en commentaire. Et toujours tiens avec Kylian et d'autres joueurs, le classement des joueurs les plus rapides depuis le début de la phase de Ligue des Champions. Et Mbappé bien classé à 36,4 km/h, mais Hakimi qui a couru plus vite, et surtout Erling Haaland qui est actuellement le joueur qui a été flashé le plus rapide sur cette saison de Ligue des Champions. Bon, il sera plus flashé vu que City est éliminé, mais 36,6 km/h pour Erling Haaland. On va parler d'Antoine Comboiré, donc le coach de Nantes, trouve la sanction de Paulo Fonseca disproportionnée par rapport à celle de Pablo Longoria. Ce qu'il donc Fonseca a fait, et c'est inadmissible, tête contre tête avec l'arbitre, souvenez-vous, la semaine dernière où il a pris 9 mois de suspension. Il a dit ce sont des comportements que l'on ne doit pas avoir, mais je trouve la sanction très sévère en comparaison avec celle prise une semaine avant de Longoria. Longoria qui avait aussi disjoncté sur un arbitre, lui qui a pris 15 pas 15, c'était 15 matchs ou 3 mois, je ne sais plus, aussi c'est 15 matchs pour Longoria. Donc
Donc il a dit il trouve pas en gros la sanction juste. Hein. Ce qui me fait rire, c'est quand j'ai vu la sanction de Longoria, je me suis dit qu'il allait boire la coupe de champagne en tribune et pas dans le vestiaire, parce que voilà, il est président, donc du coup s'il est sanctionné, au lieu qu'il soit dans le vestiaire, il restera en tribune. Hein. Il ne pourra pas sur le bord du terrain. Pour moi, la commission de discipline est à côté de la plaque. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Il trouve que voilà, c'est trop, en gros, c'est trop sévère la sanction, on peut dire, de Paulo Fonseca, alors qu'il n'a pas mis non plus un coup de tête, bien sûr. Là, il aurait mis un coup de tête, il aurait pu être viré direct, mais il a eu juste front contre front, c'est pas non plus très grave. Mais voilà, 9 mois, c'est quand même une énorme sanction qu'a pris le coach lyonnais. On va parler d'un ancien coach, hein, Jürgen Klopp, l'ancien coach de Liverpool, a dit si Liverpool remporte la première ligue, hein, ce qui est fort possible, hein, je serai à la parade du bus hein, dans les rues de Liverpool, hein, mais pas dans le bus, hein, plutôt avec les supporters. Voilà, donc il sera avec les supporters de Liverpool pour fêter bien sûr ce titre des Reds, hein, qui est quasiment, enfin pas non plus acquis sûr, mais il y a de fortes chances qu'il remporte, hein, surtout s'il remporte de nouveau la victoire aujourd'hui contre Southampton. Et Arne Slot, donc le coach maintenant des Reds, hein, revient sur la victoire compliquée face au PSG. Il est en conférence de presse. Il a dit gagner dans la difficulté il montre que nous sommes une grande équipe. Voilà. Donc il sait que son équipe a eu énormément de chance mercredi. Donc maintenant le match est fait. Ils ont gagné, tant mieux pour eux. Donc là il se focus sur Southampton. Puis après il se focusera, pas ça se dit, mais voilà, il sera en mode focus sur le match retour contre Paris. Les supporters de Reims envoient un message à leur président Jean-Pierre Caillot. Hein. Donc Jean-Pierre. La Ligue 2 c'est comme la tourtelle hein, sans saveur, donc voilà, parce que Reims actuellement la situation est très critique, hein, si les mauvais résultats continuent, ils pourraient descendre en Ligue 2, donc c'est pour ça qu'ils ont mis cette petite banderole là sur en gros devant le centre de vie de Raymond Kopa, on va dire le centre d'entraînement hein, du côté du stade de Reims. Carlo Ancelotti, donc il a dit j'ai entraîné Everton, hein, ce n'est pas comme s'il y avait des phénomènes là-bas, sinon j'ai vu beaucoup de mauvais joueurs, je ne peux pas dire qui, hein, donc voilà, c'est vrai qu'il a entraîné pas mal d'équipes, hein, c'est vrai que bon, les L'Oréal il entraîne quand même l'excellence, hein, les joueurs du Real Madrid, il n'y a pas un joueur qui est mauvais là-bas du côté du Real, mais c'est vrai qu'il y a des clubs où il a vu des joueurs très mauvais, bon il n'a pas voulu donner des noms, hein, tout simplement Ancelotti, et j'aimerais être une mouche hein, pour voir ce que les agents, la famille et les parents disent à un joueur quand il rentre chez lui après avoir ne pas joué, hein, parce que des fois il y a des joueurs qui ne jouent pas, tiens, lui par exemple au Real Madrid il fait très peu jouer Enrique ou Arda Güler, donc il aimerait savoir ce que disent les parents bien sûr quand un joueur ne joue pas, hein, ce que disent les parents par rapport à l'entraîneur qui l'a pas fait jouer, voilà ce qu'a pu dire hein, bien sûr Carlo Ancelotti. Et tiens, Ancelotti, on sait que du côté du Real Madrid, bon pour l'instant c'est l'entraîneur, pour qu'il reste en place saison prochaine il faut soit remporter la Liga soit la Ligue des Champions. Voilà, s'il n'y a pas de ces deux trophées-là, ce sera fini. Pour Ancelotti, c'est sûr et certain. Et Xabi Alonso, les gars, pour être le remplaçant, et Xabi Alonso pour être le nouvel entraîneur du Real Madrid dès l'été prochain. Des discussions entre les deux parties ont déjà eu lieu. Voilà, donc je le dis, hein, Ancelotti il peut continuer en cas de gros trophée, mais sinon, ça sera bien sûr l'entraîneur actuel de Leverkusen qui pourrait devenir l'entraîneur du Real Madrid. On revient, les gars, sur cette faute. Hein, c'est même pas une faute, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les gars. Donc, Liam Roberts, hein, souvenez-vous, lors du match de FA Cup entre Millwall et Crystal Palace, hein, où Crystal Palace s'est imposé, je crois, 3-1, mais il avait mis un coup de crampon en plein visage, surtout sur l'oreille, à 25 points de suture pour Mateta, donc le gardien carton rouge direct. Hein. Donc aussi sa sanction. Donc de base, il a pris 3 matchs et voilà, la fédération anglaise a même doublé le nombre de matchs. Hein. C'est du coup 6 matchs de suspension. Hein. C'est même encore léger, je trouve, hein, parce que là il aurait pu même le tuer, hein. Le crampon plein visage, il a pu le tuer, donc c'est 6 matchs de suspension ferme hein, pour le gardien Liam Roberts. Officiel, le PSG va installer une tyrolienne pour les visiteurs du Parc des Princes. Voilà, ça a ramené générer de l'argent en plus pour le PSG, donc en gros les jours de non-match hein, bien sûr, donc les après-midi ou même les matins, il y aura une tyrolienne qui traversera le stade et vous pourrez passer en tyrolienne au-dessus de la pelouse du Parc des Princes. Voilà, donc petite info concernant le PSG. On va parler d'un ancien parisien, c'est Moschin, et c'est officiel. Hein, il remporte le prix du plus beau but du mois de février en Serie A. Bon, là, je ne peux pas vous montrer, je peux pas vous montrer les vidéos à cause des droits d'auteur, mais magnifique but. En gros, c'est un coup franc, puis il arrive à la prendre un peu acrobatiquement, magnifique but, hein. Donc c'est ce but là le plus beau but du mois dernier, félicitations à Moschin. On va parler d'une intelligence artificielle qui prédit que Julián Alvarez remportera le Ballon d'Or en tant que joueur du Barça en 2031. Donc voilà, en 2031, dans 6 ans, il gagnera le Ballon d'Or en tant que joueur du Barça, c'est-à-dire qu'il aura signé au FC Barcelone. Voilà, donc on verra. C'est un joueur, les gars, qui à l'époque, hein, je me souviens, on avait parlé il y a quelques semaines, sur son Facebook, hein, qui date de 2010, il y avait une photo de lui où c'était le maillot d'Alvarez, enfin avec le maillot du Barça et Alvarez, peut-être c'est un club bien sûr, en 2010, il y a 15 ans, il rêvait d'y jouer, hein, s'il l'a mis en photo de profil Facebook, donc voilà, peut-être il jouera au Barça avec un Ballon d'Or. Julián Alvarez, et toujours tiens du côté du FC Barcelone, on va parler du Spotify Camp Nou, le stade actuellement du Barça, bon le Barça joue actuellement au stade Montjuïc, hein, l'autre stade de Barcelone, en attendant que les travaux avancent, hein, et
des nouvelles du chantier du Camp Nou, hein, donc 39 000 sièges ont déjà été installés. Donc les tuyaux pour refroidir les racines du gazon et l'aspiration pour évacuer l'eau ont déjà été installés. Le chauffage et le refroidissement de la future pelouse sont en cours d'installation. Donc voici quelques photos. Donc déjà il y a 39 000 places, là les nouveaux sièges qui ont été mis. Mais pas que le stade dépassera la capacité de 100 000 places. Hein. Avant il était à 99 000 à peu près. Donc là ils ont fait exprès de dépasser la barre des 100 000 places quand il sera fini à 100%. Il y aura un toit également qui sera mis. On peut voir que le toit n'a pas encore été mis, mais voilà, ça prend encore du temps. Donc, il va être sublime, bien sûr, ce Spotify Camp Nou. Il y aura un écran géant, voilà, qui fera 360 degrés. Hein, sur le toit du stade. Donc voilà, ça avance bien sur les travaux du stade. Après, quand est-ce que le Barça pourra revenir dedans? Certainement début de saison prochaine, avec une jauge réduite. Au lieu que ça soit 100 000 places, ça sera peut-être à 60 000 places max. Hein, le Barça pourrait accueillir des matchs. Chelsea a constitué en 2024 l'équipe la plus chère de l'histoire du football. 1,66 milliard d'euros, donc 1 milliard 660 millions d'euros. Voilà le prix de Chelsea l'année dernière, par rapport à tous les joueurs qu'ils ont, bien sûr, des joueurs très chers, des joueurs aussi qu'ils ont prêtés. Donc voilà, bien sûr, c'est une équipe, on sait, qui a beaucoup d'argent et qui est une équipe qui coûte très cher. On va parler de Kingsley Coman, les gars, et prévoit de quitter le Bayern Munich cet été après 10 ans passés au club. C'est Coman, ça fait longtemps qu'il est au Bayern. Et ben c'est peut-être ses derniers mois au Bayern Munich qui devrait quitter le Bayern. Le Français veut pas rester en Europe. Il priorise une signature en Arabie Saoudite, peut-être certainement. On pense pour un dernier gros contrat, peut-être avant de prendre sa retraite, un dernier salaire. Donc le Bayern en veut entre 30 et 40 millions d'euros pour lâcher Kingsley Coman, voilà, qui devrait, enfin lui aimerait partir du Bayern. Kobbie Mainoo prévoit de refuser l'offre de prolongation de contrat de Manchester United, le jeune anglais, pour envisager un départ à l'étranger l'été prochain. Le club de Manchester estime sa valeur environ 83 millions d'euros, donc un joueur aussi qui pourrait peut-être partir l'été prochain. Wesley Sneijder sur Hugo Ekitike, donc je vais peut-être dire quelque chose de vraiment fou, mais je pense qu'il est un mélange entre Mbappé et Neymar, je le pense sincèrement. Voilà ce que pense Wesley Sneijder sur Hugo Ekitike. Bon, je ne sais pas où il voit, mais c'est un bon joueur, mais je ne pense pas qu'il ait les aptitudes de Neymar et Mbappé. Wesley Sneijder voit ça en lui. On va parler d'Hassane Diao, est convoqué par le Sénégal, mais il figure également dans la pré-liste de l'Espagne. Voilà. Donc il devra assumer son choix sous peu. Donc c'est un joueur qui joue ancien joueur du Betis. Il a été transféré en janvier dernier du côté de Como, où il fait un gros début, il a marqué déjà pas mal de buts. Et c'est que c'est un joueur qui a une double nationalité, binationale, on appelle ça. Soit il peut jouer pour l'Espagne, soit pour le Sénégal. Donc il a été appelé pour les deux pour l'instant, donc le Sénégal sûr. Et la pré-liste de l'Espagne, il est également dedans. Donc il va devoir trancher. Il ne peut pas jouer pour les deux. Ce sera soit le Sénégal, soit l'Espagne pour Hassane Diao. Et Fabregas, son entraîneur du côté de Como. Donc Fabregas, espagnol, donc lui il va essayer de le pousser pour qu'il choisisse l'Espagne. Donc tente de dissuader Hassane Diao de choisir le Sénégal. Donc Hassane Diao a été appelé par le Sénégal. C'est aussi mon boulot de lui faire comprendre qu'il ne doit pas oublier ce qu'il a amené à ce niveau. Peut-être le football espagnol tout simplement. Donc l'Espagne, où il a été à l'époque du côté du Betis Séville. Donc il va essayer de le dissuader de ne pas prendre le Sénégal pour choisir l'Espagne, bien sûr, où il a joué Fabregas dans le passé. Donc on verra, après maintenant ça sera au joueur, bien sûr, c'est lui qui prendra sa décision finale. Tiens, un joueur aussi qui change, qui va jouer pour notre sélection, c'est officiel, c'est Nathan Ngoumou. Donc 24 ans, opte pour le Cameroun, ancien international espoir français, avec les catégories espoir de l'équipe de France. Mais bon, on pense que pour jouer en équipe de France A, il ne jouera jamais. Et du coup, il choisit, et c'est officiel, le Cameroun. On lui souhaite bien sûr bonne continuation. En grande forme en 2025, Dembélé va devoir continuer sur sa lancée pour remporter le pari qu'il s'était lancé avec ses amis. Atteindre la trentaine de réalisations cette saison. Souvenez-vous, il avait dit qu'il s'était lancé à pari avec des amis pour gagner des Rolex. Bien sûr, des magnifiques montres. Et en gros, on sait c'est quoi. Donc en gros... parce qu'il avait déjà dit ça, mais il n'a pas dit le nombre de buts. Et du coup, ça a été dit. C'est 30 buts en gros. Actuellement, je crois qu'il est à 26 buts à peu près, Dembélé. Il lui reste 4 buts, peut-être en une vingtaine de matchs pour le PSG. Enfin, peut-être un peu moins s'il y a une élimination LDC. Mais voilà, s'il atteint les 30 buts, il aura sa Rolex que ses amis lui avaient parié. Quand Donald Trump découvre le trophée de la Coupe du Monde des clubs présenté par Infantino, le président de la FIFA, une clé est nécessaire. On peut voir l'Infantino en train de montrer un truc. C'est une clé en gros. Tu mets une clé dedans pour ouvrir ce trophée, parce qu'au début il est tout droit. Et si tu l'ouvres, les gars, le milieu en gros ça se tourne en gros. Voilà ce trophée de la Coupe du Monde des clubs, qui aura lieu, n'oubliez pas, aux États-Unis. Ça sera bien sûr l'été prochain. Donc Coupe du Monde des clubs l'été prochain, et les Coupes du Monde des pays l'été suivant, l'été 2026. Le choix surprenant de Teddy Riner, donc invité de l'émission L'équipe de Greg, le judoka, surpris lorsqu'il a indiqué son joueur favori devant Messi et Cristiano Ronaldo. Il a dit: je vais me faire siffler, mais Anelka, voilà.
Nicolas Anelka, ancien attaquant, il a joué au Real, il a joué au PSG, il a joué dans beaucoup d'équipes. Entre Messi et CR7, je dirais CR7, mais Nico Anelka, il a une préférence sur les deux autres. Voilà ce qu'a pu dire Teddy Riner. On va parler de Jérémy Ménez, qui est ancien joueur également du PSG. Au micro de DAZN, le PSG actuel a beaucoup de ressemblances avec l'équipe de Laurent Blanc. Dans le passé aussi, c'était une équipe qui joue aussi très bien au ballon, comme avec Luis Enrique. Voilà. Maintenant, il faut des titres, surtout des titres européens, pour valider encore plus la grandeur du PSG. Et toujours à Paris, les gars, on va parler aussi de Lucas Chevalier, qui ne viendra au PSG que pour être numéro 1, ce qui suppose un départ de Donnarumma. En plus, Donnarumma a beaucoup pointé du doigt par rapport à la performance en LDC, où c'est pas non plus fautif à 100%, mais il doit mieux faire, les gars. Quand on voit Alisson en face qui arrête tout, on se dit, premier tir cadré, le PSG prend directement le but, c'est quand même fou. Donc c'est pour ça, peut-être le PSG a peut-être des envies de changer de gardien, surtout que Donnarumma en fin de contrat dans 1 an et demi, le 30 juin 2026. Et Lucas Chevalier, les gars, pour être le gardien parfait. En plus, on sait que le PSG recrute pas mal de joueurs français ces derniers temps. Et bien, il est français, Chevalier. Donc voilà, on verra ce qui sera décidé. Mais après, s'il vient, Chevalier, il veut des garanties, des titulaires, bien sûr. En numéro 1, il peut être en rotation avec si Donnarumma reste et si Safonov. Lui, il veut vraiment être seulement numéro 1. Neymar avait mis un faux plan à Mbappé. On apprend qu'il y a quelques années, les deux hommes se sont retrouvés dans un restaurant parisien. Le Brésilien avait commandé des boissons à un prix très important jusqu'à ce qu'il décide de quitter la soirée sans payer. Neymar il était parti sans rien dire à Mbappé. Et du coup, Mbappé a dû payer. Des serveurs ont essayé de rattraper Neymar. Et c'est finalement Mbappé, laissé seul sur place, qui a réglé l'addition. Ce qu'on apprend aujourd'hui d'après l'équipe. Bon, après, quand on connaît bien sûr la fortune des deux, ça n'a pas dû être un problème pour Mbappé, mais voilà, c'est lui qui a dû payer bien sûr l'addition de ce restaurant. Et on finit aujourd'hui, les gars, il y a Mbappé qui concerne cette question. Et selon vous, qui remportera en premier le Ballon d'Or parmi ces 4 joueurs? Kylian Mbappé, Vini Junior, Mohamed Salah et Jude Bellingham. On pense au moins un des 4 remportera au moins un Ballon d'Or dans sa carrière, certainement. Donc pour vous, lequel remportera en premier le Ballon d'Or? Voilà, peut-être dès la saison le prochain, qui est pour moi Salah, qui est pour l'instant le plus grand favori. Je partirai bien sur Salah, vu les stats qu'il a. Liverpool premier de la Première Ligue, bien parti pour se qualifier pour le tour suivant en Ligue des Champions. Je partirai sur un Salah, le premier bien sûr qui a remporté le Ballon d'Or parmi ces 4 là. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr demain dimanche pour le prochain numéro. À demain.